Bonsoir, Aluno Amouli. Donc là, je vous retrouve pour une ciné-review sur l'excellent Interstellar, film de 2014 de Christopher Nolan. Alors, c'est pas forcément... Enfin, si, la famille peut le voir, mais peut-être que... Remarque, les enfants, ça peut les faire rêver, l'espace, machin, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est... moi, je le mettrais 10 sur 10. Super film, vraiment bien. Il a une portée, c'est vraiment un excellent film. Si vous aimez pas le genre, vous allez lui mettre 8 sur 10 minimum, 9 sur 10, tu vois. Mais bon, dans le côté science-fiction, un peu psychologique, philosophique, machin, c'est un excellent film. Alors, donc les acteurs. Alors, en fait, il faut comprendre que ça se passe dans un monde, une sorte de fin du monde. Tu vois, il y a plus, il y a des problèmes, genre, les plantes poussent pas, machin. Bref, c'est compliqué. L'acteur principal, donc c'est l'excellent Matthew McConaughey. Je sais prononcer, je peux pas le prononcer. Non, bref, c'est Cooper. Il joue le rôle de Cooper, qui va donc partir dans l'espace pour sauver le monde, tout ça. Et oui, vers une sorte de trou noir pour faire, enfin, pour voir le film. Il y a Murphy Cooper, donc ça c'est la fille, donc l'actrice, la fille, petite fille, elle est excellente. Elle est jouée par Mackenzie Foy, excellente actrice. Et adulte aussi, elle est bien. Jessica Chastain. Et vieille aussi, elle est bien. Franchement, c'est l'actrice du film. Enfin, sauf qu'il y a plusieurs actrices, mais je comprends. Donc, son équipe, donc, elle va essayer de trouver. Alors, bon, ça va spoiler par contre, hein, je tiens à le dire. Donc, voilà, c'est bon, vous êtes parti. Voilà, ça va spoiler. Donc, ils vont essayer de trouver une solution à tout ce merdier, avec donc le soi-disant plan A, plan B. Hein. Donc, si vous êtes dans la partie spoiler, c'est que vous avez vu le film ou vous en foutez. Donc, c'est de l'arnaque, il n'y a pas de plan A. Le plan B, c'est on va créer une nouvelle colonie, machin, des enfants et tout. Bon. Donc, il y a comme acteur, il y a Amelia Bond, d'autres acteurs, il y a notamment Matt Damon, la crapule Matt Damon. C'est pour ça que je voulais pas spoiler. Il y a aussi les acteurs, il y a Tars et Case, ou c'est les robots. C'est des acteurs exceptionnels. Hein. Ah ouais, c'est temps quand le robot il se met à rouler comme ça. Enfin, il roule pas vraiment. Mais... Donc, Matt Damon, c'est la crapule. Dr. Man, avec deux N. C'est un indice. Il y a donc Anna Hathaway aussi, je crois que je n'en ai pas parlé, donc voilà. Donc, alors, on va essayer de se concentrer justement sur la partie, là ça va spoiler, bien sûr, mais pour essayer de comprendre le film, si vous n'êtes pas quelqu'un de très intelligent, un peu comme moi, et que vous voulez comprendre le film, donc là je me suis posé la question, justement, je vais essayer d'éclaircir le film le plus possible, d'accord? Donc, alors point 1. Pourquoi le personnage de Brand, donc Amelia Brand, reste-t-elle sur la planète avec les vagues? Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais il faut qu'elle reste. Donc, je me suis dit, elle reste sur la planète parce qu'elle est persuadée que son amant est là, en fait. C'est ça, elle parle beaucoup de son amant et tout. Et il doit dire, il doit être en train de surfer, de faire du surf et tout. Et donc, elle se laisse tenter, elle se dit, ouais. Et puis elle se laisse distraire, parce que c'est une femme, ouais, parce que par l'environnement, elle se dit, ouais, je vais rester, l'eau, le surf, la pêche. La pêche. Je me suis dit que des films comme Point Break, ou alors elle aime bien Paul le pêcheur. Donc elle se dit, je vais rester là et je vais pêcher. Un truc comme ça. Le point 2, je me suis dit, pourquoi le personnage du docteur Mann, joué par Matt Damon, je le rappelle, hein, pourquoi est-ce qu'il est aussi méchant, hein? Ben, en fait, bon, parce que c'est une bonne réponse, mais pourquoi il est aussi méchant? Parce que lui, c'est un homme typique, tu vois, c'est enfin, j'ai dit les femmes, donc là, maintenant, je peux dire les hommes. Donc, il est erratique, il est là, il est méchant, et même il se met en danger, il est un peu suicidaire, quoi.
tu vois? Parce que son comportement, c'est n'importe quoi, il met en danger tout le monde, c'est un débile, tu vois? Crée des situations, machin, enfin bref, c'est une crapule. Point 3. Pourquoi tu sais, quand le vieux meurt dans son lit d'hôpital et fait une révélation à Murphy, au début, j'ai pas trop compris, quoi. En fait, il révèle qu'il y a pas de plan A, d'accord? Donc que l'humanité est condamnée dès le départ. Il le savait, cette crapule. Et il avait des éléments, machin, et donc il parle des plans, comment il dit ça? Que tout est basé sur le mensonge. Parce que dès le début, il savait, tu vois, c'est un débile. C'est heureusement qu'il y a la fille après qui va grâce à, enfin ça, je viendrai après. Mais bon, il avait des éléments quand même. Il aurait pu être un peu plus constructif. Point 4. Pourquoi? En fait, il y a Murphy elle reçoit des messages. D'accord? Alors, les messages que reçoit Murphy, la petite fille devenue grande, proviennent de son père, Cooper, qui est coincé dans le trou noir. En fait, grâce à la gravité, il utilise un mécanisme quantique, je sais pas comment, pour envoyer des informations. Voilà. J'adore ce film, hein, mais voilà. Donc, et c'est à travers la montre, en fait, il communique avec elle. Et en fait, il lui fournit les éléments nécessaires pour résoudre l'équation gravitationnelle. D'accord? Point 5. Continue. Donc, l'impossibilité d'envoyer des messages depuis le futur. Parce que je me suis dit, c'est bien gentil. Mais il y a bien un point de départ. Parce qu'il y a une contradiction, tu vois, dans l'idée. Il envoie des messages depuis le futur, mais tout doit se produire pour qu'il puisse envoyer des messages depuis le futur. Tu vois? Donc, le paradoxe, il est là. C'est que Cooper doit entrer dans le trou noir pour pouvoir entrer dans le trou noir. Tu vois? C'est un peu... Mais bon, voilà, c'est le principe des voyages dans le temps, machin, c'est le serpent qui se mord la queue, bon, mais c'est très bien. J'aime beaucoup ce film. Point 6. Pourquoi le personnage de Matt Damon est-il aussi méchant? Ouais, c'est vrai qu'on a apporté la réponse. Mais parce que Matt Damon, il est motivé par la peur, par l'égoïsme, par la volonté de survivre. C'est un homme blanc. Non, je rigole, c'est un homme. Enfin, c'est un homme, c'est un être humain, je veux dire. C'est un homme. Quand je dis que c'est un homme, c'est pas genre, oh, il est un zizi. C'est pas ça. Tu vois, et puis le truc sur l'homme blanc, je rigole. Hein, je vais pas faire racisme anti-blanc. Hein. L'homme noir, il vaut pas mieux. Enfin, l'homme noir, il vaut pas mieux. J'ai pas envie de me faire censurer. L'homme noir, il vaut mieux. Il est très gentil, contrairement. Enfin, tout le monde est méchant, c'est ça que je veux dire. Et donc, je me dis, il veut fuir la réalité de son échec. Tu vois? Tu sais, il s'est dit, il est gêné en fait, il est là, genre il veut... Voilà. Bon, point 7. Qui meurt à cause de Dr. Mann? En fait, parce qu'il n'en a pas tué tant que ça finalement, mais un petit peu le Dr. Doyle, le scientifique, le scientifique, machin, et un autre membre d'équipage, bon bref, qui tue à cause de ses actions, bon, pas très important, il aurait pu tuer tout le monde de toute façon, tu vois. Mais bon, et lui aussi, il se tue. Tu sais, quand il fait genre, ouais, l'humanité, c'est genre, enfin, il fait yeah, comme ça. Point 8. Pourquoi Cooper entre dans le trou noir et quel est son rôle? Cooper entre dans le trou noir pour que les autres puissent retourner sur Terre. D'accord, c'est un sacrifice. Ça change, bon. Les informations qu'il recueille à l'intérieur du trou noir. Alors, en fait, moi, je me suis dit, c'est essentiel pour sauver le monde et tout, ok. Mais en fait, il devrait être écrasé comme une merde. Parce que tu sais, le trou noir, c'est que c'est bien gentil de dire ouais, on voyage dans le temps, machin, mais tu te fais écraser. T'as une gravité de fou. Tu te fais écraser. Enfin, même avant de rentrer dans le trou noir, t'es mort. Mais imaginons, tu rentres dans le trou noir, tu fais quoi? Tu fais, oui, je suis dans le trou noir, putain, un peu serré là. Non, voilà. C'est pas raisonnable. Le point 9. Comment Cooper utilise la montre pour envoyer des informations? Parce qu'en fait, dans le trou noir, la gravité permet de manipuler l'espace-temps. Alors, non, on ne sait pas comment. Hein. Mais ce qui rend possible l'envoi des informations, grâce à un robot, la TARS, et en utilisant
cette déformation de l'espace-temps, il peut envoyer des données quantiques à sa fille à travers la montre, ce qui est crucial pour résoudre l'équation de la gravité, machin, sauver l'humanité. C'est ce que j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Je me demande comment il fait pour pas être écrasé comme une merde et que, voilà. Bon. Voilà, c'est ça que j'ai compris. Point 10. Pourquoi Tars parle de fermer le Tesseract? Il est là, le Tesseract, le Tesseract. Le Tesseract, en fait, c'est un espace quantique. Parce qu'en fait, c'est dans la chambre de sa fille. En fait, il se met derrière les livres. Genre, si elle tire le livre, par contre, il est grillé, mais bon. Donc, il peut observer les différents moments de la vie de sa fille. Il peut la surveiller. Une sorte de KGB temporel. Et en fait, il utilise la situation pour transmettre aussi, il ne faut pas que la surveiller, hein, des informations quantiques et aider Murphy à résoudre l'équation et à sauver l'humanité. Donc voilà, c'est ce que j'ai compris. Point 11. Où se trouve l'hôpital à la fin du film? Parce que moi j'étais là, l'hôpital il est situé sur une lune, enfin voilà, en orbite, machin, mais une lune de Saturne. La lune la plus probable, pour moi, enfin moi c'est ce que j'ai compris, c'est Titan. Titan, c'est quoi? C'est l'Ordo Malleus. L'Inquisition. On est dans Warhammer 40 000. Ou plutôt, c'est avant l'Ordo Malleus, bien sûr. Mais c'est en fait, c'est le premier pas vers l'Inquisition. C'est genre... ouais, l'empereur, quoi. Tu vois? Glory to the Emperor. Voilà. Point 12. Moi, je finis bientôt. Pourquoi Cooper reste à la recherche de Brand? Parce que, tu sais, il part à la recherche. C'est quoi le plan? Parce qu'il part à la recherche de Brand. Mais la question, c'est comment il va la retrouver? Parce qu'il part comme ça. Tu sais, il se dit, ouais, même s'il a un indice, c'est compliqué. Mais bon, il n'a pas d'indice. Parce que potentiellement, elle est dans une autre galaxie. Enfin, bon, même si elle est dans la galaxie, même si c'est dans la Voie lactée, c'est quand même un peu compliqué. Donc je me disais, il a un plan, tu vois. Mais c'est quoi le plan? Tu vois, mais il a un plan soigneusement préparé. Il dispose, à mon avis, d'un dragon radar. Enfin, pas un dragon radar, on n'est pas dans Dragon Ball. Mais tu vois, il a un truc pour la détecter, pour la repérer, pour aller la voir, etc. Et donc, il part avec un objectif clair, machin, voilà. Voilà, c'est ce que je pense. C'est ce que j'ai compris. Allez, sur ce, je vous remercie. Abonnez-vous, likez, partagez, écrivez des commentaires. Allez, ciao.